marqueurs moléculaires et leurs applications dans les programmes de sélection des céréales sèches en Afrique de l'Ouest, tel a été le contenu de la session régionale de formation organisée par le Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse CERAS de Thiès, du 25 au 6 décembre 2013 dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO. C'est un cours sur l'utilisation des outils modernes de la biotechnologie. Ce cours est organisé à l'intention des chercheurs et étudiants de la sous-région dans le cadre du projet régional qu'on appelle le WAP, c'est-à-dire le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Et il regroupe une quinzaine de participants venus de différents pays qui participent à ce programme régional. Le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Sénégal, le Mali et le Niger étaient représentés à cet important atelier qui a eu pour cadre les locaux du CERAS à Thiès. La formation a visé les sélectionneurs impliqués dans des programmes d'amélioration des céréales en zone aride en Afrique de l'Ouest et du Centre et qui utilisent ou souhaitent utiliser de manière effective les techniques de marquage moléculaire dans leurs programmes. C'est une formation qui est vraiment importante dans le cadre de mes activités de recherche et qui me permettront d'approfondir mes connaissances et utiliser les informations ou bien les outils de cette formation pour pouvoir créer ou sélectionner de nouvelles variétés de sorgho résistantes à la sécheresse et aux divers autres stress biotiques et abiotiques. Cette formation va réellement m'aider à sélectionner les variétés résistantes de sorgho à l'anthracnose du sorgho dans mon pays et bien sûr aussi dans les sorgho aussi résistantes cultivées dans les régions de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de mes activités, j'ai toujours fait une sélection, j'ai toujours travaillé sur l'amélioration des variétés. Par exemple, au niveau du riz, nous sélectionnons beaucoup de variétés sur le riz. Mais cette formation sera un outil de plus. Là, nous pourrons aller jusqu'à déterminer le déterminisme de cette résistance au niveau des gènes. Parce que les sélections que nous faisons jusque-là ne va pas très loin. Nous nous arrêtons au niveau morphologie et nous nous intéressons aux perceptions des producteurs. Donc cette formation est vraiment la bienvenue. Parce que ça va faire qu'on pourra développer plus facilement et plus rapidement en un temps court des variétés tolérant aux différents stress que nous désirons. Mes attentes de cette formation, c'est d'améliorer les techniques de sélection, surtout en matière de sélection assistée par marqueurs moléculaires. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la recherche et de trouver les résultats beaucoup plus précis. Les céréales sèches représentent une part importante de l'alimentation des populations ouest-africaines et du centre, en particulier dans les zones sahéliennes et soudaniennes. L'augmentation de la productivité des céréales sèches est donc un préalable crucial au renforcement de la sécurité alimentaire et à l'augmentation des revenus des producteurs. L'un des défis majeurs pour y parvenir est la création de semences performantes en quantité et en qualité. Les outils moléculaires sont très importants aujourd'hui parce qu'ils permettent de raccourcir la période qu'on prend pour sélectionner les nouvelles variétés. Pour créer une variété de sorgho, ça peut prendre 20-25 ans. Et ce n'est pas beaucoup, les gens ne le savent pas assez, mais il y a beaucoup de recherches derrière. Maintenant, avec les marqueurs moléculaires, on peut, en moins de 2-3 ans, sortir une variété. Et ce sont donc des technologies qui sont très importantes et que tous les chercheurs doivent s'approprier. Quand on parle de productivité agricole, c'est d'abord l'amélioration des facteurs de production et comme premier facteur de production, je citerai la semence. Je crois que si aujourd'hui on applaudit fort, Tari déloge les résultats du WAP, c'est d'abord tous les acquis qui ont été accumulés jusqu'ici par rapport à la semence en matière donc de création, de génération de nouvelles variétés performantes qui ont fait leur preuve non seulement à la station de recherche mais aussi au niveau des
champs des paysans. Nous venons de boucler une série de visites de champs pour s'enquérir davantage les évolutions du WAP. Et c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on s'est rendu compte que les variétés aussi performantes qui ont permis de doubler, voire tripler les rendements en milieu à la station d'essai s'avèrent aussi efficaces en milieu paysan, avec donc des performances de rendement vraiment très hautement appréciables. Développer la recherche sur de nouvelles technologies innovantes et adaptées est donc un impératif pour augmenter les productions et répondre aux besoins des producteurs, d'où l'importance de travailler sur la création variétale. La formation s'est bien déroulée et nos attentes ont été vraiment comblées. Surtout que les thématiques qui ont été abordées sont des thématiques d'actualité et donc elles permettront aux différents participants, bien sûr moi aussi, de pouvoir accélérer le processus de sélection des nouvelles variétés, bien entendu pour répondre aux préoccupations de nos producteurs. On a retenu plein de choses parce qu'en fait il y a le côté théorie, pratique que les formateurs ont essayé de juguler et c'était vraiment très intéressant, riche en informations et surtout très pratique, ce qui nous a permis d'avoir les idées beaucoup plus claires et de mieux aborder nos sujets de recherche, surtout en termes de méthodologie. Je pense que c'est un très bon programme qui permet quand même de renforcer le niveau de connaissance des chercheurs et de leur donner les outils modernes qui sont développés actuellement pour quand même améliorer la production agricole dans nos pays respectifs, en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde. Le CERAS, érigé en centre national de spécialisation dans le cadre du PPAAO, multiplie les efforts pour l'amélioration et la sécurisation du capital semencier des céréales sèches prioritaires du Sénégal, notamment le mil, le maïs, le sorgho, mais aussi le fonio, l'arachide, le niébé et le sésame. C'est là la voie royale pour l'autosuffisance alimentaire dans notre région.